Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, je vais commencer par les bols, bien sûr, et après, je commencerai le tirage de cartes et éventuellement les canalisations si j'ai des compléments d'informations qui me viennent. Bien sûr que je les communiquerai sans problème. Donc, on commence par les bols. Allez, on y va, on commence, on prend une petite clé. Alors, quelle clé vient dans ma main aujourd'hui? Ah, elle est déjà venue celle-ci. Voilà, la petite clé qui va nous guider là pour ce tirage du jour. Ok, donc paix et amour, elle revient souvent. Alors, j'avais envie de commencer par l'oracle de Mademoiselle Mille Pétales. Voilà, je l'ai déjà utilisé dans mes vidéos. C'est ce jeu-là, voilà, qui est très très intéressant. Donc, c'est un oracle sur la phytothérapie. Donc, c'est pas mal. Hop là. Alors, petite clé. Le chakra coronal. Ah bah ça c'est très bien parce que c'est celui que j'ai utilisé là comme bol tibétain. Je sais pas si vous allez l'entendre avec le micro, mais c'est celui-là que j'ai utilisé là en début de séance. Alors, message du papillon à l'âme. Atteindre la béatitude, s'ouvrir aux énergies cosmiques d'amour et d'acceptation à un tout exempt de dualité. Voilà le message du chakra coronal. J'ai envie quand même d'aller lire. Alors, c'est le numéro 44. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous avez 44 ans? Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé à vos 44 ans? On va voir. Bon. Alors, septième chakra, situé au sommet du crâne, centre relié à la source divine. C'est l'endroit de la conscience cosmique spirituelle, le centre de la connaissance suprême. Toujours ouvert pour recevoir l'énergie du ciel, son développement et son bon fonctionnement dépendent en revanche de chacun. Son énergie faible nous fait croire à la dualité, refusant d'accepter que tout est relié. Tout n'est pas noir ou blanc, bon ou mauvais, vrai ou faux. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, il vous conseille de pratiquer la méditation, qui est un bon exercice pour ouvrir sa conscience. Donc, la fleur qui correspond au chakra coronal, c'est le lotus. C'est une fleur sacrée des initiés. Ça représente la pureté. Ok, donc là, il y a une notion de spiritualité quand même, assez. Et puis, il y a lieu quand même d'être prudent par rapport à une dualité ou quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir. Dans quelle situation on vous demande peut-être d'être plus spirituel, pardon, ou de travailler votre dualité? Alors, ça veut nous en dire un peu plus là. Je vais prendre ce jeu. Oui, puis il y a cette voilà le symbole peace and love là, paix et amour, zen attitude. Alors, petite clé zen, que veux-tu nous dire? Peut-être qu'il faut pratiquer la méditation, il faut essayer un petit peu de se reconnecter à soi-même, se connecter plus à la spiritualité, faire peut-être peut-être un développement spirituel, hein. Peut-être que vous êtes dans un développement spirituel. Après, il y a la notion de papillon, hein, donc de transformation, de changement. Vous êtes peut-être dans un éveil spirituel. Et donc, ça vous fait travailler aussi la dualité. Hop là.
Il y a l'au-delà qui a sauté. Ouais, il y a une connexion avec l'au-delà. Ok. Allez, qu'est-ce que nous dit plus sur cette carte et cette clé? Ouais, il y en a un petit peu trop là. Là, je vais en prendre une ou deux encore, ça serait bien. Ouais, il y a la sphère spirituelle, donc je vais la prendre parce que on est dans le sujet là, je pense. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Énergie masculine. Bon, là on est face à un homme plutôt brun, châtain foncé. L'au-delà, d'accord. La sphère spirituelle, ah oui, là, l'au-delà, sphère spirituelle, oui, là on est, ça correspond tout à fait avec le chakra coronal, hein. Il y a une question de, on parle d'âme aussi, hein. Festivité. Énergie féminine. Là, on est face à une, voilà, une féminine, châtain foncé ou brune. Ok, donc là, on a les deux énergies là. J'ai le masculin d'un côté, la féminine. Donc les deux, moi je pense qu'il y a, ouais, il y a une relation d'âme là. Ah, message du papillon à l'âme, on a un homme, une femme. Et au milieu, il y a le milieu, enfin tout ce qui est en lien avec la spiritualité. D'accord. Ok, je vais aller voir de plus près là. Donc là, on a une relation d'âme entre deux personnes. S'ouvrir aux énergies cosmiques d'amour. Bon, alors c'est vrai que je parle pas forcément de tout ce qui est lien flamme jumelle. Bon, là, il y a quand même quelque chose d'assez fort entre deux personnes. Il y a quand même la spiritualité en plein milieu, l'âme. Donc oui, l'au-delà. Là, bon, les festivités à voir. Il y a quelque chose qu'on fête, un événement. Il y a un lien d'âme fort là entre deux personnes, un homme et une femme. Ouais, ok. Peut-être que vous n'êtes pas ensemble. Peut-être que vous n'êtes pas. Peut-être que. Alors attendez. J'ai plusieurs choses. Peut-être que vous connaissez même pas, mais que vos âmes se connaissent. Donc sur un autre plan, sur un plan plus spirituel, donc là au niveau de l'au-delà, hein, on est au-delà de la sphère terrestre, on est sur la sphère spirituelle, et vous avez une connexion avec quelqu'un, une connexion d'âme avec quelqu'un. Soit vous la connaissez, vous l'avez déjà rencontré, soit c'est quelqu'un que vous n'avez même pas rencontré encore, mais vous vous sentez connecté. Ouais. J'ai Et peut-être que il faut vous rencontrer. Peut-être que là, sur les prochaines semaines, prochains mois, il y a une rencontre avec, alors soit flamme jumelle, soit âme sœur, je sais pas, mais en tout cas, il y a un lien d'âme très fort. Ouais, dans le trimestre en cours. Oui, donc c'est dans les 3 mois là. Après, vous voyez, il y a cette notion d'astre, voilà, soleil, lune, planète. Oui, on est à un autre niveau là. On est sur un autre plan là. D'accord, donc. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce lien d'âme là qui est fort? Je ne sais pas si c'est si c'est un lien amoureux, si c'est un lien amical, si c'est un lien familial. On va voir. On va regarder déjà ces cartes là. Retombée positive. D'accord, ok. Passage à l'action. Dans le trimestre en cours, donc celle-là je vous l'ai montré tout à l'heure. Rencontre forte. Oui, on est d'accord. Là, vous allez rencontrer un lien d'âme très fort là. Rencontre forte, c'est confirmé. Et c'est dans le trimestre. Donc dans les 3 prochains mois là, c'est une guidance générale, c'est une guidance intemporelle. Nous sommes au mois d'août. Maintenant, voilà, ça peut arriver à n'importe quel moment de l'année, hein, selon le moment
le moment auquel vous regardez la vidéo. Mais en tout cas, on vous dit que dans les 3 mois, et je pense que vous devez sentir déjà quelque chose. Vous devez sentir qu'il y a peut-être des rêves, peut-être vous avez des ouvertures spirituelles un peu plus développées là ces derniers temps. Vous avez plus d'intuition. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir au niveau de votre chakra coronal pour vous connecter à votre future rencontre amoureuse. Et justement, vos âmes se connectent sur un autre plan pour vous permettre de vous rencontrer. Et là, il y a une rencontre forte à venir dans les 3 mois. Hein. Mais on dirait qu'il faut, pour rencontrer cette personne, il faut passer à l'action, il faut agir. Il faut pas rester si vous restez chez vous, ça va être compliqué de la rencontrer cette personne. C'est comme si l'univers vous disait agir, faites des choses, sortez, bougez, entreprenez des choses, etc. pour vous permettre de rencontrer cette personne. Là, il y a 2 âmes qui s'appellent. Hein. Ah oui, oui, je dis oui. Cool. Alors, est-ce que, ouais, c'est vrai que ça peut être âme sœur. Hein. Et il y a une notion de fête. Alors, forcément, là, dans l'image, on voit toutes les décorations de Noël. Alors, on est dans 3 mois, septembre, octobre, novembre. Oui, hein, on commence les décorations de Noël. Hein. Donc, est-ce que c'est sur la fin d'année, proche des fêtes de Noël? C'est pas impossible hein, que vous rencontriez cette personne. Mais il y a quelque chose que vous pressentez là. Soit vous vous dites, ou il y a des choses qui se passent dans votre vie qui vous font dire que je sais pas, j'ai l'impression que je vais rencontrer quelqu'un ou j'ai l'impression que je dois bouger un peu plus. Parce qu'il y a un appel de l'âme là, de l'autre, de votre autre là. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette rencontre à venir là? Dans quelles circonstances est-ce qu'on peut savoir un peu là? Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Cette rencontre à venir là. Il y a une connexion d'âme à âme là qui doit arriver. Sous quel bon, on sait le timing maintenant. Comment ça se passe? Comment se produit cette rencontre? Si on veut bien nous le dire, on veut pas nous le dire avec celui-là. Ok. Pas pourquoi. Ouais, les cartes sont capricieuses. Alors, comment a lieu cette rencontre? Comment a lieu cette rencontre entre 2 personnes? Un homme et une femme. Hein. Ah, mais c'est les 3 cartes qui sont tombées sur la dernière vidéo. Exact. Elles sont toutes les 3 alignées. J'ai battu le jeu. Hein. Ouais, c'est tombé sur festivité. Déblocage compatibilité, sensualité désir, sexualité désir. Il y aura peut-être beaucoup de sensualité parce que j'ai dit sensualité. Et rencontre, rendez-vous. Oui, c'est confirmé. Il y a bien une rencontre forte avec quelqu'un. Une compatibilité incroyable. Et c'est tombé sur les festivités. Donc vous allez vous rendre à un endroit peut-être où il y a une fête. On fait un événement. Et est-ce que c'est là? Faut y aller, hein, passage à l'action, faut y aller, faut pas hésiter. Et c'est là que vous faites cette rencontre. Il y a une fête, il y a une notion de fête, il y a du monde, il y a de l'agitation, il y a de la musique, c'est un restaurant, une boîte de nuit, un anniversaire, j'en sais rien, mais ouais. Après, est-ce que c'est juste pour nous dire que c'est sur la fin d'année, proche des fêtes de Noël? Bon, en tout cas, il y aura, ça va partir au quart de tour, hein, parce que sexualité désir, vous allez vous désirer très fort, hein, tout de suite. Hein. Bah oui, parce que vos âmes sont connectées, donc vous allez vous voir, ça va se matcher tout de suite. Il manquait juste ça, cette connexion physique en fait. De la connexion spirituelle, elle est faite déjà. Oh, c'est beau. J'aime bien. Allez, on peut nous en dire un peu plus là sur cette. Je pense que ça s'adresse à plusieurs personnes parce que j'ai pas plus d'informations en canalisation, sauf si ça vient tout à l'heure. Mais c'est comme si je m'adressais à plusieurs personnes, comme si, oui, les gens qui me regardent là, il faut qu'ils rencontrent quelqu'un avec qui il y a un lien très très fort déjà au niveau spirituel. Ah, pourquoi j'ai pas pris celle-là? Spiritualité, ésotérisme. Oui. Ah ouais.
Peut-être qu'il y a un des deux qui a des dons, hein. Ou vous vous rencontrez par le biais de la spiritualité. C'est peut-être ça qui va vous connecter. Lui, il s'intéresse à la spiritualité, vous aussi, et du coup, c'est peut-être, je sais pas, moi, dans une manifestation, une formation, en lien avec la spiritualité, de près ou de loin, l'ésotérisme. Ok. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus là sur cette rencontre? Comment ces gens se rencontrent là, ces deux personnes, ces deux belles âmes se rencontrent? Ah, on me dit que vous ne devez pas savoir. Ah, ok. Santé, guérison. Bon, c'est un lien d'âme assez fort, puissant pour que vous guérissiez de quelque chose. Au niveau émotionnel, hein, bien sûr, si c'est un problème physique, voilà, c'est priorité au médical et au médecin, hein, on est d'accord. Mais là, je pense qu'au niveau émotionnel, il y a quelqu'un, voilà, il faut vous mettre quelqu'un d'assez fort, enfin avec qui il y a une connexion assez forte pour vous aider à guérir. Et c'est mutuel, hein, c'est les deux. Séduction, invitation. Bah oui, il y a un beau bouquet de fleurs là. Oh oui, dis donc. Oh, c'est beau. Et puis je l'ai mis spontanément, je l'ai mis sur l'énergie masculine. Ah oui, là, il y a quelqu'un qui va vous inviter, qui va vous séduire. Alors, on me dit pas, on m'a dit, faut pas que la personne sache comment a lieu cette rencontre, parce que cette personne doit bouger. Elle doit, euh, elle doit sortir un peu de son confort, de sa zone de confort. Donc ça, c'est un cheminement qui vous est personnel pour vous amener à cette rencontre. Mais une fois qu'il y aura cette connexion physique, vous allez vous voir, peut-être vous parler. Là, ça va aller direct dans la séduction et l'invitation, hein. Ah, est-ce que c'est en lien avec la santé? Est-ce que c'est un lien avec le milieu de la santé, euh, médecin, kiné, ostéo, infirmier, infirmière, bon, peut-être que ce masculin travaille dans le milieu de la santé et il s'intéresse un peu à la spiritualité et à l'ésotérisme. Mm. Ça peut résonner comme ça. Si ça résonne pour vous, bon, ok. Sinon, bah, si ça parle pas aux autres, c'est pas grave, hein. C'est pas si grave que ça, c'est pas important. Ok, bon, est-ce que j'essaie d'en savoir un peu plus? Parce que là, c'est déjà, on m'a dit que savoir le contexte de la rencontre, on va pas me le dire. Voilà, on va pas me le dire. Bon, le couple qui veut, euh, le couple qui veut venir, bon, ça va, ouais. Là, il faut qu'il y ait une rencontre d'âme à âme, il faut qu'il y ait une rencontre physique, il faut qu'il y ait un couple qui se crée là. Bah là, le jeu est rapide, hein. Là, vous allez faire une très très belle rencontre d'âmes sœurs, de flammes jumelles. Je sens pas trop la notion de flammes jumelles. Je sens plus quand même plutôt âme sœur sur le plan amoureux. Et ça va aboutir vraiment sur un couple, hein. Il y aura une connexion tellement forte et puissante que vous n'allez pas vous tourner autour pendant des semaines et des semaines, hein. Non, c'est génial. Allez, je vais prendre juste un petit message de celui-ci là pour voir si on nous dit quelque chose de complémentaire par rapport à cette belle rencontre à venir là. Hop. Entre trahison et mensonge, gare à toi sur la prochaine saison. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que l'autre sera célibataire? Pas sûr. Je pense que là, ça va aller au-delà, l'au-delà. Ça va aller au-delà de vos vies respectives tellement le lien sera fort. Vous voyez? C'est tellement puissant qu'en fait, bah, même si l'un et l'autre est en couple, il risque d'y avoir trahison et mensonge sur la prochaine saison. Donc c'est ça, c'est dans le trimestre en cours. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc là, voilà. Bon, c'est forcément, c'est toujours compliqué quand ça arrive comme ça, mais si à un moment donné, il y a lieu de guérir quelque chose ou que deux âmes se rencontrent et passent du temps ensemble et
construisent un couple ensemble, ça se... C'est pas la première fois que je le dis dans mes vidéos, mais ça doit se faire, ça se fait, quoi. Mais là, invitation, désir, sexualité, séduction, invitation, rencontre, rendez-vous, rencontre forte, bon, on est d'accord que couple, bon, là... mais ouais, j'aurais pas d'indication sur les circonstances de la rencontre. Non, on va pas me le dire, on m'a dit qu'il fallait pas que ça se sache. Parce que bah c'est comme ça. Des fois ils disent, des fois ils disent pas. Bon, par contre, attention, trahison, mensonge, peut-être c'est quelqu'un qui dira pas tout de suite qu'il est en couple, ou vous, hein, vous direz pas que vous êtes en couple, bon. Mais bon, je pense que l'attraction sera tellement forte sur tous les plans que malheureusement là, je pense que il y aura tromperie, trahison, hein. Ouais. Ok, il veut plus parler celui-là. Allez, je vais prendre le Yanao. On va, si on veut me dire autre chose. Mais vous avez du coup, vous allez vous accompagner pour dans un chemin spirituel, parce que je pense que tous les deux vous êtes intéressés par la spiritualité, l'ésotérisme, l'au-delà. Voilà, vous y intéressez, vous questionnez de plus en plus. Et comme si en fait cette rencontre va vous pousser en avant pour vraiment cheminer ensemble dans ce domaine-là. Parce que la connexion sera tellement forte que vous allez vous dire mais c'est dingue, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours et on est pareil, on se ressemble pareil. Enfin, il y a quelque chose de voilà, les âmes se reconnaissent quoi. Je sens que je ne vais pas les prendre. Ok. Bon, allez, une ou deux. Allez, sur la suite de cette rencontre là, ou comment. Ok, foudre. Foudre. Oui. Oh, ouais, c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre. Origine. Les origines. Peut-être que vous êtes d'origines différentes. C'est possible. Et communauté. Oui, il y a une communauté. Je pense que vous vous rencontrez sur. Je vois un endroit où quand même il y a du monde. Il y a du monde, soit c'est dans le cadre d'une formation, soit c'est voilà un endroit qui a rien à voir avec la spiritualité, mais où il y a du monde. Après, ça peut être tellement, ça va du centre commercial à, je sais pas moi, une boîte de nuit, un restaurant. C'est tellement vaste. Mais en tout cas, c'est un endroit où il y a du monde. Il y a une communauté. Alors, est-ce que c'est une communauté spirituelle, ésotérique? Est-ce que c'est des gens, voilà, qui se regroupent pour parler d'un sujet commun? C'est possible aussi, mais en tout cas, il y a la foudre, hein. Ça sera un coup de foudre. Ça sera un coup de foudre. Ok. Et là, on va vers des énergies cosmiques d'amour. Eh oui, ça va vous faire travailler la dualité d'ailleurs. Ouais. Il y aura une différence entre vous deux. Ah, est-ce que c'est une différence d'origine? C'est possible. Mais ça va vous faire travailler, hein. Chacun de votre côté, ça va vous faire travailler, dépasser peut-être des peurs, des croyances limitantes, ouais, ça va vous faire bosser, hein. Je vais fermer le jeu avec quoi? Avec les fées. Elles m'ont dit prends-nous, prends-nous. Donc je vais prendre une petite carte des fées. Allez. Qu'est-ce que la clé veut nous dire? Clôturer là, le jeu, là, le tirage. Ça va être un tirage un peu express, mais c'est changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez votre vie. Ouais, alors est-ce que c'est dans un restaurant? Parce que là, on voit des gens attabler, une jeune femme avec une personne plus âgée. Est-ce que c'est dans le cadre d'un restaurant où on se retrouve tous ensemble ouais, à un baptême, un mariage et tout le monde est à table? Il y a un, ouais. Pourtant, ils m'ont dit qu'ils voulaient pas me dire plus. Mais bon, comme je pose la question aussi un peu, j'insiste. Ok. Alors après, il y en a peut-être un des deux qui doit changer ses habitudes alimentaires, hein. Peut-être que vous devez voilà faire plus attention à ce que vous mangez ou
Ou peut-être, oui, changer vos habitudes alimentaires, soit pour maigrir ou grossir. Ça peut être, ou changer de morphologie. Un voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Il y a une notion de voyage qui n'est pas du tout sortie dans le jeu avant. Donc, moi, j'ai pas l'impression que vous le rencontrez dans le cadre d'un voyage. Non. Par contre, peut-être que au retour d'un voyage, en tout cas, vous allez voyager. Vous allez faire un voyage qui va être très agréable, plaisant. Peut-être que vous allez découvrir une nouvelle façon de manger dans un pays particulier. Hein. Quand on va en Asie, on mange d'une certaine façon. Quand on va en Amérique du Sud, encore d'une autre façon. Et peut-être que vous allez avoir un déclic de vouloir manger de la même façon une fois rentré chez vous. Il y a quelque chose comme ça. Allez, sur cette rencontre, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la rencontre forte là, qui va vous faire travailler le chakra coronal? Est-ce qu'on veut nous dire autre chose? Ah, il y a l'hiver, pardon. Il y a l'hiver qui a failli venir. Il y a l'hiver, ouais, il y a quelque chose sur la fin d'année. Sur la rencontre, que peut-on nous dire sur cette rencontre? Maître spirituel. Oui, bon, ok, on a compris. Oui, peut-être que vous faites une formation en lien avec la spiritualité. Ouais, il y a une notion d'aller développer la spiritualité. Alors, qu'est-ce que ça dit? Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Ok. Donc, soit vous êtes déjà dans le domaine de la spiritualité, vous êtes peut-être un maître spirituel, ou du moins vous avez assez de connaissances, peut-être d'intuition, de croyances pour aller distiller auprès des autres vos connaissances, et oui, comme une forme de formation. Après, ça peut être sur les réseaux, hein, c'est pas forcément physiquement avec un cabinet, etc. Mais c'est comme si vous transmettiez un savoir. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Donc c'est pour ça la rencontre elle va être très fluide, connexion du premier coup. Mais c'est aussi peut-être vous qui allez auprès, qui faites une formation en lien avec ça. Ouais, parce que quand je demande si on peut nous en dire plus sur la rencontre forte, voilà ce qui sort. Bon, écoutez, je pense pas que je vais en savoir plus. Je ne pense pas. Et c'est déjà très suffisant, voilà, d'avoir toutes ces informations-là. Voilà, il y a une très belle connexion à venir avec un homme ou une femme. Euh, dans le domaine spirituel, vous avez, voilà, domaine spirituel, sur le physique, la spiritualité, vous allez vous connecter tout de suite. Est-ce que c'est au retour d'un voyage? Est-ce que c'est pendant un voyage? Est-ce que c'est bon? Il y a le voyage qui est quand même au milieu. Je pense pas. Pour moi, il n'y a pas cette idée de partir ensemble en voyage. Peut-être que vous faites un voyage spirituel, comment on appelle ça, une retraite spirituelle dans un pays particulier où il y a des habitudes alimentaires différentes. En Inde, je sais pas, quelque chose de chamanique, j'en sais rien. En Amérique du Sud, je sais pas. Bon, en tout cas, il y a l'idée de cette communauté, donc encore ce groupe. Par quoi je vais terminer? Je vais terminer par l'oracle des couleurs parce que j'aime beaucoup. Allez, là, cette fois-ci, petite clé, donne-nous une dernière carte pour finir la guidance. Merci. Alors, waouh, coquelicot intime. Ma sensibilité a besoin de confiance pour s'exprimer, j'en prends soin. Oh, elle est jolie cette carte. Un beau coquelicot, couleur coquelicot là. Oui, je pense que j'ai affaire à quelqu'un de très sensible. De très sensible. Qu'est-ce qu'on nous dit? Intimité, vulnérabilité, fraîcheur, sensibilité, délicatesse, grâce. Ok. Alors, je vais vous le lire quand même. Le coquelicot intime vous rappelle qu'un acteur, j'allais dire un auteur, je ne sais pas pourquoi, qu'un acteur, c'est quelqu'un qui sait être intime en public. C'est-à-dire qu'il crée une proximité avec les autres sans jamais parler de lui et de sa vie. Le coquelicot intime, tel un violon qui demande à être accordé,
Ajuster au plus fin du fin, au plus subtil du subtil pour ne pas tomber dans la dissonance de la maladresse. C'est ce qui fait le charme du coquelicot intime. En cherchant la finesse, il finit par émouvoir, par toucher, et sa maladresse devient grâce. Le coquelicot intime contient aussi la grâce d'une féminité éternellement renouvelée qui court dans un champ de blé au soleil. Laissez-vous aller à une ambiance champêtre et revigorante et mêlez-vous au rire des enfants. Le coquelicot intime est fugace et fragile, sa durée de vie est limitée. Aussitôt cueilli, il se fane. Il vous apprend à goûter pleinement à la fraîcheur de l'instant présent, un petit tour et puis s'en va. Mmh. Mmh. Je sais pas comment ça va résonner pour vous. Mmh. Mais cette idée ouais, de finesse, de grâce, de féminité, moi je pense que ça décrit plus la féminine, là, ce qui est comme ça. Après, il y a cette ambiance champêtre, revigorante. Quelqu'un de discret quand même, hein, parce qu'elle raconte pas, voilà, c'est-à-dire qu'il crée une proximité avec les autres sans jamais parler de lui et de sa vie. Donc il y a quelqu'un plutôt discret là. Après, c'est vrai que si c'est, voilà, vous êtes maître spirituel ou vous êtes amené à, voilà, à distiller vos connaissances, forcément, dans le cadre d'une formation, on va pas raconter sa vie, hein. Donc il y a un public en face et en effet, on respecte le cadre du moment et on va pas raconter. On est discret sur sa vie personnelle et puis bon, ok. Moi, je pense que ça donne des indications sur soit sur la personne que vous allez rencontrer ou soit sur vous-même. 22. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai compté le nombre de coquelicots sur la carte, on a 22. Je vous dis quand même le chiffre si ça vous parle. Euh, voilà. Bon, c'est un très très beau tirage, vraiment une belle rencontre à venir. Donc, bah, profitez bien de ce moment et puis surtout, voilà, de récupérer aussi tout ce qu'il y a à récupérer de cette rencontre dans le sens, si vous devez cheminer, évoluer spirituellement, matériellement, dans vos réflexions, etc. C'est pas pour rien. Maintenant, il y a une notion de couple, hein. Donc pour moi, c'est pas une rencontre comme ça ponctuelle et puis même si le coquelicot dit un petit tour et puis on s'en va, non, moi je sens pas du tout comme ça, hein. Peut-être que les relations précédentes, c'était ça. Peut-être que vous étiez plutôt à pas vous stabiliser en amour, mais là, non. Là, c'est une connexion tellement forte que c'est pas juste de la sexualité ou du désir ponctuel, hein. Voilà, bah écoutez, belle rencontre à venir et à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour avoir peut-être la suite de cette rencontre, puisque je pense que voilà, les gens qui sont abonnés à la chaîne sont des privilégiés dans les messages que je peux transmettre. Voilà, à bientôt, merci.